Bon, les amis, j'ai un gros souci aujourd'hui. Nous sommes le 1er avril et j'ai pas de blague de 1er avril. Et d'habitude, j'en fais toujours une, voilà. Depuis toujours, on va dire. Je trouve un truc qui paraît assez énorme, voilà. J'emballe donc, on va dire, en bon uniforme, un petit papier de soie, un petit nœud, tout ça, et je l'envoie donc à ma famille ou à mes amis, vous voyez. Et cette année, j'ai pas de blague. Non, je dis, c'est pas que j'ai pas d'imagination, mais ce que je veux dire, tout ce que je trouve, ils l'ont fait. Les trucs les plus improbables, ils les ont fait. Regardez, je vous donne quelques exemples. Marine. Marine, elle peut plus se présenter pendant 5 ans. Marine, hein, le chien de garde de la démocratie, vous savez, celle qu'on met toujours jusqu'au second tour, et après, on fait tous les barrages, on va tous voter pour celui que personne ne veut, donc président, mais on fait le barrage à la bête, voilà. Et là, une blague, hein? Et on n'aura pas d'élection en 2027, c'est plus prévu? Ou alors on a trouvé une autre bête et comme ça, du coup, on va prendre les mini Marcon, là, Bardella, on va mettre à sa place, et donc l'original, donc on va le propulser, au commandant en chef des armées européennes, comme ça, sur son cheval blanc, le conquérant, tout seul, contre Poupou, une blague. Mais c'est possible. C'est-à-dire, on va rallier. Cet été, donc, on va encore une fois dissoudre l'Assemblée. Marie n'est plus présentable. C'est possible. Faire gaffe, faut faire gaffe avec tout ça. Aujourd'hui, je veux dire. Après, bon, écoutez, c'est pas bien ce qu'il a fait, Marine. Non, non, non. Pas qu'il a embauché 4 personnes avec l'argent pour l'Europe, voilà. Donc, les emplois fictifs, la corruption. Enfin, après, vous savez, il y a quelques mois, on avait aussi à peu près 2400 gus, voilà, qui étaient payés près d'1 milliard, voilà. Avec quel argent, j'en sais rien, mais c'était aussi des emplois fictifs, voilà. C'était les régiments donc d'Anne de Kiev, voilà. Ils sont jamais arrivés au front. Les emplois fictifs. Voilà, mais c'est pas pareil. Non, non, c'est pour l'Ukraine. Oui, c'est une autre forme de dire c'est la corruption, mais bon, c'est démocratique, voilà. Non, parce que je veux dire, Marine, donc si on veut accuser quelqu'un, donc aujourd'hui, je dis en Europe de corruption, je dis, non, mais c'est elle qu'on a, voilà. Je me dis une blague? Non, c'est pas une blague. Et Manu, donc, le grand conquérant, voilà. Et dans les mêmes séries de conquérants, vous voyez, une autre blague, l'Estonie, voilà. L'Estonie, avec son grande armée que tu peux bloquer dans l'ascenseur, voilà. Donc, il va s'opposer, faire barrage, voilà, à la Russie. Et une blague. Non, il se prépare, il s'entraîne. Et dans la même série de blagues, tu dis oui, il s'entraîne donc avec les chars qui pèsent donc 60 tonnes sur les terrains marécageux. Voilà. Donc oui, ben ça s'enfonce. Après, donc tout leur gouvernement, ils se mettent à genoux pour dire on est désolé. Voilà. Oui. Devant les Américains là-bas. Ah, il y a des Américains qui sont morts, c'est grave. 4 Américains dans le char. Et c'est une blague. Ah non. 60 tonnes sur les marécages. Conquérants, voilà. Après, attendez, c'est un petit pays, mais quand même, c'est très grand comme ambition, voilà. Vous savez, le Calacalas, voilà. La mini Ursula, vous savez, comme nous, on a un mini Marcon, et là-bas, ils ont une mini Ursula, donc Calacalas, voilà. Donc, c'est leur ministre, enfin, bref, oui, ça revient à peu près ça. Donc, c'est notre chef de diplomatie européenne, voilà. Calacalas. Une blague. Comme Baerbock, là, voilà. C'est qu'elle est à Syrie, là. Presque à poil, voilà. Elle sera propulsée à l'ONU, voilà. Donc, elle sera le secrétaire de je sais plus quoi là-bas. C'est une blague. Baerbock, une grande diplomate. Ils l'ont fait. Et dans les mêmes séries de conquérants, donc, on dit, tiens, l'Ukraine, elle va conquérir le cosmos. Ils vont donc envoyer des satellites, donc, la guerre des étoiles. Ce sera plus simple de faire donc de la Lune, donc ils vont aller sur la Lune, et plutôt qu'à faire sur Mars. Tu dis, oh, 1er avril. Ils viennent de voter le budget pour ça. C'est prévu pour 2030. Alors, dans la même série de concurrents, ben, on a aussi le Trump, là. Lui, il veut conquérir le pôle Nord. Je pose à pied, non? Non, parce que normalement, il faut avoir des
des brise-glaces pour ça, voilà. Alors, vous direz, ah, tiens, 1er avril, ils vont signer les contrats avec Finlande. Alors, la Finlande, le grand constructeur de brise-glace, voilà. Ils ont des bateaux avec une roulette de pizza au milieu, tuc, 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 ils vous découpent ça, voilà. C'est pas une blague. Ils pensent vraiment qu'on voit donc la Finlande, donc il va les faire. Pourquoi pas? Normalement, il faut des brise-glaces, on va dire, nucléaires, voilà. Il y a que des Russes qui savent faire ça. Alors, du coup, trompez-nous, minou, donc il pense donc qu'il va se bagarrer avec Poupou, voilà, au pôle Nord, sans brise-glace. Ouais. Ah, les fils, il veut toujours s'opposer à son père, c'est normal, voilà. Bah oui, on peut dire que c'est une blague, enfin, en même temps. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Poupou, il dit que la Russie n'a pas de frontières. Qui sait, peut-être que lui, il n'a pas d'âge. C'est peut-être réellement son père. Regardez, ils sont tous les deux blancs, ils adorent tous les deux le hockey sur glace, et tous les deux, ils vont concourir le A. Voilà. Alors, ils se bagarrent comme le père et le fils, normal. Et de mon père. Voilà. Non, bah, attendez. D'accord. Ça paraît comme ça, hein. Mais moi, jusque-là, vous voyez, je pensais qu'on avait une première lady en France, d'accord? Et il y en a qui disent que c'est peut-être un premier Ludon. Il y en a aussi qui disent que Poupou sera donc comme un dieu, voilà, un guérisseur. Il y en a qui prend pour Dieu. Je vous rappelle que le 24 février 2022, il a totalement anéanti le Covid. Et tous les autres virus. Alors, il n'y en a plus. Hein? Guérisseur? Non, mais après aussi, dans les mêmes séries, hein, tiens, petite blaguinette là. Ah, les Américains, ils ont imprimé leur première beefsteak à l'imprimante 3D. Ils l'ont fait. Les mêmes séries, ah tiens, les McDo, ils vont revenir en Russie. Ils demandent. Et dans la même série, les Russes ne veulent pas, non. Et les McDo, ils ont donc fait une super affaire. Donc, ils ont tout vendu à un seul type là-bas en 3 francs 6 sous. Maintenant, ils vont revenir. Il n'y a plus de place. Oui. L'Occident va revenir en Russie. Ah, allez-y. Avec votre main-d'œuvre, si possible. Hein, parce que la main-d'œuvre russe, elle est déjà occupée avec les entreprises russes. D'accord? Possible, mais c'est comme ça. Et puis les petites blagues rapides aussi, on a quoi? Ah oui, ben, la croix gammée, c'est plus un signe nazi. Voilà. Oui, donc il y a les régiments Azov qui s'entraînent donc là-bas, donc, autour de Berlin, voilà. Et on leur dit, vous avez des insignes nazis. Elles disent non, c'est interdit. Ça peut pas être des insignes nazis puisque c'est interdit. Pourquoi pas? Là, j'essaie à un moment donné. Hein. Après, il y a, comment dire, d'autres petites blagues comme ça, je dirais, les blagues personnelles, par exemple. Non, parce que c'est vrai, je dis aujourd'hui, j'arrive à faire des blagues tous les jours sur des vraies choses, mais quand il faut trouver une blague, regardez-moi. Je voulais donc, à ma famille, donc à mes enfants, je vais dire, tiens, le 1er avril, je vais lui dire que j'ai 1111 abonnés. Donc, 1. Comme ça, je dis, tiens. Parce que personne, hein, bien sûr, personne ne croit dans mon affaire, hein, normal. Le père et les fils. Voilà. Donc, je vais lui dire, tiens. Non, parce que tous ceux qui me disent que ils ont beaucoup de mal, donc, dans leur propre famille, de discuter de cette affaire, donc, de Russes, là, je vous comprends tout à fait. Je suis dans le même cas, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur. On est le 1er avril, j'ai 1111 abonnés. C'est pas une blague. C'est horrible. Alors, du coup, je me dis, je sais pas, aujourd'hui, il faut faire des blagues, genre, je sais pas moi. Tiens, vous savez, en Europe, là-bas, donc, tous les députés, ils s'augmentent tous les 6 mois pour être indexés à à l'inflation. Oui, dès demain, donc, tous les retraités, donc, français, donc, ils auront une augmentation, donc, indexée, donc, à l'inflation réelle, voilà. Et puis, 1er avril, là. C'est pas gentil comme blague, non, c'est pas gentil. Alors, du coup, je sais pas moi. Je pourrais aussi dire oui, la diplomatie française dès demain, donc, hein, il va se rappeler, bon, déjà, on va dire diplomatie française, blague, 1er avril, voilà, parce qu'il n'en a plus, hein, il les a tous démontés, mais bon, hein, supposons, imaginons-nous, donc du coup, il va dire, tiens, diplomatie, c'est d'abord donc discuter, et du coup, voilà. Non, vous voyez, c'est ça qui est ahurissant, c'est que vous trouvez des trucs qui vous paraissent énormes, et c'est pas une blague, et après, vous avez des trucs qui paraissent logiques, c'est une blague. Alors,
Désolée, mais j'ai pas de blague pour aujourd'hui, voilà. J'ai pas de blague parce que tout ce que je trouve qu'on blague, c'est pas une blague, alors bref. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.